Chers amis, shalom uvracha. Bon, on n'est pas dans les 3 minutes du matin, mais on va essayer en 3 minutes, 3 petites vidéos, essayer de partager quelques halachot, comment bien faire cette année vu notre situation. La première vidéo concerne jusqu'à le seder, une deuxième, si tu veux, pendant le seder et les prières, comment bien le faire, et la troisième, tous ces moments où on prie seul à la maison, qu'est-ce qu'on doit faire dans la prière, quand on doit rajouter, demander à Dieu la rosée. On va essayer de faire ensemble selon l'ordre. J'espère de tout dire. En tous les cas, ça va répondre peut-être à certaines questions que nous tous on est en train de se poser. Et bien sûr, on marche sur le chemin Rav Ovadia Yosef. Chacun qui veut être après plus strict, il peut essayer de regarder. Mais on va citer ce qui est l'idéal pour tout le monde, surtout pour ceux-là qui ils n'ont pas accès, on va dire comme ça, à des livres. Alors, premier détail, pour tout ce qui est cacherisé, les ustensiles, on avait déjà partagé ensemble la règle. Ça se cacherise pratiquement tout de la même manière comme ça avalait le Hametz. Donc, chacun, il regarde l'ustensile, comment il a avalé le Hametz, et si c'est avec de l'eau chaude ou de liquide, il va le tremper dans l'eau bouillante. Si c'était avec du feu au sec, donc il va falloir un chalumeau, etc. Chers amis, on arrive au 7 avril, Bdikat Hametz. Bon, chacun connaît les détails, on va faire une bracha avant. Ceux-là qui ont un nouveau vêtement peuvent profiter pour faire Sherianou. Sauf que cette année, on va rassembler 10 tout petits morceaux de pain dans un petit papier de journal. Et on va voir tout de suite comment on va faire pour les brûler. Et on passe au lendemain matin, c'est le jeûne des premiers-nés. Cette année, spécialement, les grands rabbins d'Israël, ils ont dit que même quelqu'un qui reçoit la vidéo aujourd'hui, il a le temps de faire même les maximes des pères. Une Mishnah qui est premier-né, ça peut la quitter. Sinon, vous avez partout, par Zoom, Torah Box aussi, ils font le siyum en live et ça peut acquitter pour pas jeûner cette année. Après, chers amis, on va passer à l'heure de brûler les Hametz, chacun selon l'endroit où il est. Si quelqu'un est dans une maison et ne peut pas brûler, les grands rabbins d'Israël ont autorisé, bien sûr, cette année, de mettre un peu de la javel et faire passer le Hametz dans les toilettes. Sinon, si quelqu'un l'a sans danger, bien sûr, à la maison, il a un tout petit tupperware ou une boîte de conserve vide, il peut mettre là-bas les tout petits 10 morceaux qu'il a trouvés et faire un tout petit feu. Et comme ça, après, il fait le bitoul, il annule le Hametz et il est prêt pratiquement pour le seder. Un autre détail, c'était par rapport à tout ce qui est vaisselle neuve. Chacun qui n'a pas pu aller les tremper au mikvé, c'est impossible en ce moment. Vous avez également des liens, je pense aussi sur Torah Box, pour pouvoir prêter ou vendre ces ustensiles-là à un non-juif et qui vous les redonne pour s'en servir. Pour l'instant, ça acquitte de mikvé. Ça n'a rien à voir avec la vente du Hametz classique que chacun doit la faire aussi également. Vous allez trouver tout ça sur les sites d'internet. Et justement, chacun, selon la communauté où il suit, il a un lien pour vendre le Hametz. C'est à part tous les endroits que cette année, même du Hametz, des pâtes, etc., les rabbins, ils autorisent de les mettre de côté, enfermer dans un endroit, le préciser dans la vente et le laisser pour après Pessah. Il n'y a rien à voir entre cette vente-là ou la vente pour des nouveaux ustensiles. C'est juste une solution ilkhatique pour cette situation, pour pas être obligé de les tremper au mikvé pour pouvoir les utiliser. Voilà, ça c'est la petite vidéo pour les étapes à suivre, si tu veux, entre le 7 avril, Bdikat Hametz, le lendemain, 8 avril, brûler le Hametz, et la prochaine petite vidéo, ce sera 3 minutes sur le Seder lui-même. Besorot Tovot et Pesach Kasher Vesameach.